Salut la gang! Alors aujourd'hui, une autre belle journée ensoleillée, pas mal de défis comme vous le savez, puis je voulais vous remercier pour tous vos beaux commentaires d'encouragement parce que c'est pas évident cette année pour tous les producteurs, là, pas juste pour nous, là. Moi je suis chanceuse parce que vous m'encouragez, puis ça fait vraiment du bien. Je voulais vraiment vous remercier là, pour vos beaux commentaires. Puis si vous voulez m'aider un petit peu, ajoutez votre prénom ou ajoutez-moi votre surnom. Comme ça, quand je fais mes réponses, ben au moins, ça va être plus agréable de connaître le prénom que vous avez. Donc là, aujourd'hui, on repart le batcher. Alors, on fait l'avoine du poids. L'avoine nue, c'est un stock qui pique. Oui, c'est pas évident. Parce que dans le fond, l'avoine nue, on enlève la côte, on appelle ça comme l'écaille qu'il y a par-dessus. Puis c'est avec l'avoine nue qu'on fait du gruau. Ben oui, on vous nourrit. Donc, puis je vais vous montrer ça. Puis ensuite, ben, on continue les battages avec notre ami Olivier. Il peut encore nous aider à sauver la récolte que Stéphane a endainée. On avait un sans-encre d'endainé. Puis la place où on a acheté la table à tapis pour ramasser les andins n'est pas encore prête. On fait du séchage d'avoine du poids, puis on lâche pas. Bienvenue chez nous. Donc là, on pré-nettoie comme d'habitude. On va encore sécher le grain. Bon, on va prendre un échantillon avant, parce que vu qu'il est battu sur andin, le grain est beaucoup plus sec. Donc là, on va prendre un échantillon, on va regarder à combien qui est le grain, son taux d'humidité. Puis après ça, on va le sécher, on va le descendre à 13,9. C'est le meilleur pourcentage d'humidité pour la conservation dans les silos. C'est pour ça qu'on fait ça. On veut que ça se conserve tout l'hiver. On veut pas que le grain germe ou qu'il pourrisse dans les silos. On va être capable de vraiment bien le vendre pendant tout l'hiver. Je vais m'approcher là pour vous montrer toutes les petites écailles. Regardez-moi comment c'est jaune à terre. Ça, c'est toutes les petites écailles d'avoine nue, ça. Tout le fiume, là. Hey, en tout cas, ça nettoie le grain, c'est incroyable. Faut pas passer là-dedans parce que vous allez vous démanger, là. Ça va gratter bien trop fort. Fait que toutes ces petites particules-là, on les enlève. Alors là, aujourd'hui, le plus gros défi qu'on a, c'est quand on pré-nettoie l'avoine nue, elle est tellement petite qu'elle s'en vient dans les petits déchets. Elle s'en vient comme ça. Puis là, ben, on va devoir la recribler dans un autre crible parce qu'elle est belle, là, elle est très bonne. Mais elle s'en va dans le trommel, elle a de la misère. Parce qu'elle passe dans les petites tasses de la section du milieu, puis elle s'en vient d'un petit déchet. Fait que pour pouvoir en avoir moins, ben là, Stéphane, il l'a mis il a ouvert la trappe dans le fond. Mais quand le volume est moins important de qu'est-ce qui rentre dans le pré-nettoyeur, ben là, les petites avoines s'en viennent dans les petits déchets. Fait que ça, c'est un gros défi qu'on a aujourd'hui, là. Pour réussir à minimiser les pertes. Alors là, je vais aller porter la voiture, la boîte à grains à Olivier, parce que là, lui, il a commencé à battre. Moi, j'ai eu le temps d'aller dîner. Stéphane, il reste sur le séchoir pour l'avoine nue. Fait que ça me donne un petit break de séchage. Puis là, ben, je vais aller chercher un petit peu de grain. Je continue même s'il fait 30 degrés dehors. Je garde mon col roulé. Ça pique de l'avoine nue. Fait qu'hier, Olivier, il nous a vraiment sauvé pas mal d'encre de grains. Là, aujourd'hui, parce qu'il va essayer d'en faire autant, sinon plus, parce qu'il doit absolument repartir chez lui pour aller en faire aussi. Lui, il dit reste
Il dirait du sarrasin à faire. Fait que, faut qu'il ramène sa batteuse, sa table voyons, son tapis en deuil chez lui ce soir. Donc, c'est ça, là. On va essayer de faire le plus qu'on peut. Pour ceux qui me demanderaient qu'est-ce qu'on fait avec la paille, nous, en étant en régie biologique, toute la paille est retournée au sol. Donc, on a un chopper derrière la batteuse qui, pas un chopper, voyons, un chopper qui déchiquette en petits morceaux, en plus petites fibres, la paille, et elle est retournée au sol. Puis Olivier, il a le même principe de travail que nous. Fait que lui aussi, sur sa batteuse, sa R5, il y a je me rappelle pas du nom, je vais l'écrire. Qui coupe en plus petites fibres puis qui vraiment va étendre toute la paille à grandeur. Là. Des fois, ça fait des petits motons, mais c'est pas si pire que ça. Là. Fait que c'est pour ça que nous, on remet vraiment la paille au sol. Comme ça, ben, les vers de terre viennent les chercher et descendent ça dans leur cavité. Puis les micro-organismes, les bactéries, ben, les champignons, ils vont aller tout bouffer la paille, ben, après ça, le ver de terre, ils vont manger la bactérie. Fait que c'est un écosystème qui est magnifique dans le sol. On découvre plein de belles choses, puis c'est ça, c'est vraiment agréable là, de se rendre compte que sous nos pieds, il y a vraiment là, des milliards de petits êtres vivants qui travaillent pour nous. Fait que nous autres aussi, il faut qu'on les nourrisse, eux autres. Pour qu'ils puissent nous nourrir ensuite. Ah! Là, je vois Olivier, là. Fait que, c'est ça, il est en train de ramasser le grain. On se mettra pas trop proche parce que la fiume que ça fait, là, on est mieux pas trop s'approcher de lui. Parce que, il y en a de la poussière. Fait qu'on va aller voir, là, où est-ce qu'il en est rendu avec son battage. Puis je pense que je vais peut-être laisser la boîte, là, dans le champ. C'est un beau gros 30 arcs ici. Puis je pense que c'est ça qui va être le plus simple, là. Regardez-moi le fiume de poussière qu'il y a en arrière de sa batteuse, là. C'est ça, quand c'est bien sec, là, il y a beaucoup plus de poussière dans la paille. Et en plus de la boîte nue, ben ça fait déjà une petite poussière, là. Ça, c'est tout un fiume, là. Tu te mets pas proche de ça. Alors ça, ici, là, c'est un beau rang d'andins. Si on regarde ensemble, là, ça, là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, on appelle ça par-dessus, c'est la cause. Qu'il y a vraiment, puis le grain est à l'intérieur. Normalement, de la boîte nue, là, elle devient tout nue. C'est simple de même. Fait que quand on la bat, puis que c'est assez sec, ben la cause, elle s'enlève. Puis il nous reste juste l'avoine. Je vais essayer de vous en défaire une, là. Comme ça, ici. Ah! Faut que je dépose mon téléphone. Voilà. Ça ici, là, ça l'est l'avoine qui est tout nue. Après cette avoine-là, là, on va essayer de vous montrer, là, il y a des petits poêles. Ils sont tout petits. C'est comme un petit duvet, là, sur le bout. Puis ça, ces petits poêles-là, c'est eux autres qui piquent. Ça s'accroche après nous autres, là. Puis ça reste là. Puis c'est tout petit, là. C'est ça qui fait que, à force de passer dans le pré-nettoyeur, plus dans le batcher qui va vraiment aller tout frotter les grains ensemble, puis il va enlever ces petits poils-là. Ça, c'est le fun, là. Après ça, les acheteurs, ils l'ont. Et eux autres, quand ils le transforment, ben il y en a plus de petits piquants, là. Fait qu'ils trouvent ça agréable. Ils n'ont pas la pleure. C'est la cause, là, qui est par-dessus, là. Ben, l'acheteur, il n'y a pas à l'enlever. Fait qu'il y a une étape de moins à faire aussi dans sa transformation. Donc, c'est pour ça que il aime beaucoup la boîte nue. On est payé plus cher,
Fait que c'est pour ça que nous, on aime bien en faire. Ça, des fois, dans la vie, tu te dis, faut faire ce que les autres veulent pas faire pour pouvoir réussir dans ta ferme. Fait que c'est pour ça qu'on a certains produits que nous, on fait, que beaucoup d'autres producteurs veulent pas faire. Puis je les comprends, parce que c'est pas super le fun à battre. Ben, à battre, c'est pas pire, t'es dans la batteuse, là. Mais à transformer, à nettoyer, à cribler, faire le pré-nettoyage, voyager les voitures, vider le silo, oh, ça, c'est un autre paire de manches. Si vous voyez, là, les résidus de culture, là, c'est ça que ça fait. Tout le choppage que la batteuse fait, puis le stock qui est étendu, là, ça va couvrir tout le sol au complet. Fait que ça, là, c'est de la belle nourriture, ça, pour les vers de terre, les micro-organismes, les champignons. Donc là, Olivier est en train de me remplir en arrière. Puis après ça, on va aller vider ça. Fait que les rendements sont pas exceptionnels, ça, on se le cachera pas, là. Une année comme cette année, avec de la pluie, je pense qu'il y a d'autres secteurs qui ont peut-être eu des meilleurs rendements, mais en tout cas pas nous. Il y en a que ça allait quand même bien été pour certains grains, là, parce qu'à un moment donné, il va falloir manger. Là. Olivier, il a l'air jammé, il est en train d'enlever peut-être sa trappe à roche où il y a pas mal de poussière, de toutes sortes de mauvaises herbes. Fait que il va nettoyer tout ça, puis moi, je vais pouvoir m'en aller avec mon voyage. Il y a full de petits adventistes, là, de poussière, de mauvaises herbes qui coulent. Là, il vient de repartir. Moi, si vous voyez la boucane de cochonnerie qu'il y a là, eh mon Dieu! Ouf! Il y a de la poussière de petits poils. Ça, là, à taboy. Ça, on la bouille. Ah, là, on la bouille ici de même à côté. La batteuse. Yeehaw! Là, j'avais super hâte. Stéphane, il a ramassé un échantillon. Fait que d'avoine mi-poids. On va voir comment il est sec. Parce que là, ça, c'est du grain qui a été endonné. Fait que normalement, au lieu d'être à 20 ou même 19% d'humidité, on devrait, en tout cas, voir une grosse différence. Fait qu'on check ça ensemble. OK. Fait qu'on met notre 200 grammes dedans. Oui, c'est vrai qu'il y a de la bébite. Mais il fait chaud. Fait que ça veut dire poids green and yellow. C'est ça que ça veut dire. On va essayer les deux. 16,6, c'est très bon. Là. Normalement, c'est 20. Fait que c'est bon. On va l'essayer avec 250. Ouais, puis tu le mets sur les poids à la place. Ouais, c'est ça. Alors là, Olivier, il doit quitter. Il doit s'en retourner chez lui pour aller refaire... pour aller s'en faire... pour aller se faire du battage. Fait que... il finit de vider, là, le dernier stock. Fait qu'on va... on va rentrer ça, puis... sa journée à lui, parce que lui, il reste quand même à quelques heures d'ici, là. Alors, c'est une autre belle grosse journée qui est en train de se terminer. On finit les derniers nettoyages. On va ramasser nos tracteurs, on va aller serrer qu'est-ce qu'il y a à serrer, puis on va recommencer demain. Bye bye la gang!